Alors, je reviens rapidement dans mon petit coin créa pour vous présenter une toute petite modification que j'ai fait. Je vous en avais parlé de mon rangement pour les dies. Quand je vous avais fait les vidéos précédentes, j'avais des simples feuilles cardstock et du coup, j'avais tant bien que mal essayé de les coller avec du double face, mais bon, ça tenait pas plus qu'il ne fallait, ce qui fait que tous mes dies se retrouvaient au fond de la pochette. Donc ça a abîmé la pochette et bon, bah, c'était pas forcément pratique ni esthétique. J'avais à ce moment-là l'idée de m'acheter des feuilles magnétiques. Donc on peut trouver en format A4 assez facilement. Le problème c'est que ce type de feuille en général vient, je dis bien en général, dans des paquets de 2 feuilles et ça coûte entre 5 et 7 euros le paquet. Et comme dans mon idée de base, je voulais faire une pleine page de feuilles magnétiques, je me suis dit que ça allait me revenir très très cher. Il s'avère que le hasard a bien fait les choses, j'ai pu récupérer des feuilles magnétiques. D'ailleurs René, si tu passes par là, je te fais encore un petit coucou. J'ai récupéré des feuilles magnétiques, ça m'a permis de tenter l'expérience par rapport à mes dies parce que j'avais peur que certains dies ne se fixent pas sur les feuilles magnétiques. Donc je vais vous donner 2-3 petites astuces. Et du coup, j'ai changé mon idée de pleine page parce que je suis devenue un peu radine et j'ai décidé de me faire des petites vignettes en fonction de différentes tailles, en fonction de la taille de mes dies. La majorité des dies tiennent sur ces feuilles magnétiques. Il n'y a qu'une exception. L'exception, c'est ce dies là de 6X. Que j'avais récupéré avec alors vous le verrez pas, c'était mon petit bonhomme en pain d'épices que j'avais récupéré avec des embossing folders. Celui-ci ne tient pas ni dans un sens ni dans l'autre sur les feuilles magnétiques, donc bon, en soi c'est pas dramatique. Et je lui ai fait une petite pochette que j'ai fixée directement sur mon cardstock. Pour les autres, des petites vignettes, ça colle sans problème, que les dies soient de couleur cuivrée ou de couleur argentée. Ça tient sans problème. Autre petite astuce pour cela. C'est des dies de chez, vous savez, la machine Toga, là, comment elle s'appelle? Déco, les Déco. Ceux-ci ne tiennent pas si vous essayez de les fixer dans ce sens-là. C'est-à-dire l'image face à vous. Il va falloir que vous les colliez dans ce sens-là pour que ça tienne sur l'aimant. Bon. En soi, c'est pas dramatique. Quand on est proche, quand on regarde le motif, on le voit, hein, le motif. Donc bon. Quoi vous dire d'autre? Ben voilà, c'était pour vous montrer un petit peu que moi, ben, je me suis fait des pochettes un peu par thème. Là, on va avoir les flocons, puis j'ai posé mon petit bonhomme en pain d'épices en plus. Ici, je vais avoir tout ce qui touche aux rennes. Ici, tout ce qui est poinsettia. Donc, les poinsettias que j'avais jusqu'à maintenant. Oula, j'ai du mal à centrer. Et le dernier que j'avais acheté, là, c'est mes fonds. Ici, je vais avoir pas mal de... dies de chez 4 en scrap, sauf celui-ci qui est un memory box, mais du coup on est sur une thématique un peu végétale, etc. Donc du coup je trouvais intéressant de tout regrouper. Tout ce qui est anniversaire, les fameux dies transparence, les cœurs, donc du coup j'ai tout regroupé ensemble. Bon là j'ai la petite maison, mais je me dis que si j'ai d'autres thématiques un peu dans ce style là, je me les mettrai là. Encore une fois, ce qui est un peu feuillage, donc je vais avoir l'arbre, je vais avoir des fleurs de cerisier, un petit papillon et mes petits cadres de chez 6X. Dernière chose que je voulais aborder avec vous, il arrive parfois qu'on fasse des découpes que finalement on ne va pas utiliser. Et j'ai eu une idée lumineuse, ça arrive pas souvent mais je l'ai eu, c'est d'utiliser des enveloppes que je n'utilisais plus parce que comme je vous l'avais dit, elles étaient très très foncées et donc pour les envois par la poste c'est pas forcément évident et puis c'est pas du goût de tout le monde. Du coup j'en avais peu, il m'en restait une dizaine, je me suis dit que j'allais les utiliser comme ça. Donc dans chaque pochette, je suis venue intégrer un nombre d'enveloppes correspondant au nombre de sets que j'ai dans ma pochette. Je vous donne un exemple. Ici, j'ai 2 sets. J'ai
ce dies là qui est tout seul et j'ai les dies flocons de Spellbinder. Donc je me suis fait une enveloppe avec la petite découpe quand je l'avais sur le dessus qui est fixée. Ce qui fait que quand j'ai des découpes en trop, bah, je peux les mettre là-dedans. Ça me permet de pouvoir stocker sans problème mes découpes, donc j'en ai pas non plus des tonnes. Ça me permet de pouvoir stocker et du coup d'en avoir d'avance et de ne pas les perdre. Et j'intègre ces enveloppes-là dans ma pochette, ce qui fait que j'ai tout au même endroit. Et donc quand je veux faire cette découpe, je vais d'abord voir si j'en ai dans la pochette. Si j'en ai pas, bah, je vais utiliser. Donc voilà, c'était simplement pour vous montrer un petit peu comment mon idée s'est finalisée. Je suis assez contente de moi et au final, comme j'utilise des petites vignettes, bah, j'ai fait beaucoup d'économies au niveau des feuilles, donc j'en ai pas mal d'avance, donc c'est parfait. Je vais pouvoir dépenser encore plein de sous avec plein de dies, ce qui me fait que voilà, j'ai gagné de la place aussi parce que du coup j'ai rassemblé certains dies qui étaient tout seuls, lui, eux ils étaient tout seuls, donc du coup là au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4 pochettes, je n'en ai plus qu'une, donc du coup j'ai économisé aussi en pochette. Voilà, écoutez, c'était une petite vidéo sans prétention, juste pour vous montrer un petit peu comment évoluent mes idées de rangement. Là, je pense que je vais rester sur cette idée-là, elle me convient vraiment très très bien. Donc n'hésitez pas à le faire de votre côté, achetez-vous un paquet de feuilles ou 2 paquets, dépendamment le stock que vous avez, et vous vous faites plutôt des petites vignettes au lieu de faire une grande page. Alors après, ça va dépendre de la taille de vos pochettes, bien entendu, mais... Voilà, je pense qu'on peut aller à l'économie et puis tout tient très très bien, il n'y a pas de souci. Moi je les ai secouées vraiment parce que j'avais un doute. Certaines pochettes, certaines feuilles étaient vraiment très très fines. Donc du coup j'avais un énorme doute et elles ont été testées et approuvées. Je les ai bien secouées hier et du coup tout tient sans problème. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye!